Vincent. Bonjour. Alors ces Boras, ce sont par exemple ces élus qui cumulent leur mandat avec entre autres des postes, notamment de hauts fonctionnaires. D'ailleurs, les habitants de ces villes ne sont pas forcément au courant de cette affaire. Prenons l'exemple de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, qui est candidat à sa réélection. Donc bien sûr, il a des indemnités de maire, il est président de la métropole, mais en plus, il est haut fonctionnaire. Oui, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a nommé en 2008, au moment où Monsieur Moudenc a perdu sa mairie une première fois. Il l'a nommé au Conseil général financier à Bercy, qui est connu comme étant le cimetière des éléphants des hauts cadres de Bercy, donc où on ne travaille pas beaucoup, semble-t-il. Mais on touche quand même de l'argent. Oui, on gagne bien sa vie, on gagne 8 000 € net par mois quand même. Donc M. Moudenc a 8 000 € net par mois, mais est-ce qu'il travaille pour cette fonction ou est-ce qu'il est toujours à Toulouse? Il dit que oui, je n'ai pas la preuve du contraire. Mais simplement, il est affecté dans un bureau de ce CGFI où déjà on ne travaille pas beaucoup, réputé ce bureau pour pas faire travailler beaucoup les gens. Et de toute façon, je me demande comment on peut être à plein temps, puisqu'il devrait être à plein temps à Bercy et à plein temps à Toulouse. Parmi les Boras, il y en a pas mal en Macronie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Emmanuel Macron et ses élites? C'est simple en fait. C'est la première fois dans l'histoire de la République, en tout cas de la Ve République, qu'on a au sommet de l'État le président de la République, le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet du Premier ministre, donc les 4 personnages les plus puissants de la République, qui sont des hauts fonctionnaires, premièrement, qui sont allés dans le privé, deuxièmement, et qui sont revenus du privé dans le public. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et donc cette idée-là, d'une sorte de confusion, ou qui peut aller jusqu'à la confusion entre les intérêts publics et les intérêts privés, non, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la République, et donc ça s'est diffusé un peu partout dans l'État, et on n'a jamais eu autant de conseillers ministériels qui sont allés pantoufler là depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et on n'a jamais eu non plus autant d'anciens ministres socialistes notamment qui sont allés aussi pantoufler, et pas n'importe où. S'ils vont pantoufler comme entrepreneurs, s'ils créent des richesses, ça ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est qu'ils sont embauchés par des entreprises. Pour quoi faire? Pour vendre leur carnet d'adresse et leur savoir dans l'État. Et ça pose problème. Alors, il y a l'exemple. Mais il faut être prudent sur Cazeneuve, je suis d'accord avec vous. Sur Cazeneuve, il faut être prudent. Oui, mais. Il faut être prudent. Non, mais alors, quels sont les autres exemples? Prenons les exemples. Vincent Jobin. Vous avez le cas de l'ancienne secrétaire d'État, alors qu'il n'est pas très connu, mais c'est un cas emblématique, ancienne secrétaire d'État aux collectivités locales du dernier président Hollande. Elle est allée du jour au lendemain comme lobbyiste d'une compagnie des eaux, grande compagnie des eaux, la SOR. Et qui sont les clients de cette compagnie? Des collectivités locales, forcément, par définition. Et donc, du jour au lendemain, elle est devenue lobbyiste. Dans les documents internes, elle est bien lobbyiste. Dans ce qu'elle fait, et j'ai eu accès aux documents internes, elle est bien lobbyiste. C'est-à-dire qu'elle va voir des ministres, elle va voir des députés, etc. Simplement, elle ne l'a pas déclaré. Et elle a déclaré que juste après que je l'ai contacté. Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet d'Édouard Philippe, qui est conseiller d'État comme Édouard Philippe, qui n'a d'ailleurs jamais démissionné, comme vous le dites, du Conseil d'État. Alors, lui, il a fini ses 10 ans, donc il est obligé de partir. Bon, alors Ribadeau-Dumas, il est allé 6 mois chez Aerospace, une filiale de Safran, il a touché 600 000 €. Ah ben oui, mais c'est pour ça qu'il pantoufle. Il pantoufle. Ah ben la raison du pantouflage, c'est quand même qu'on gagne énormément d'argent. Par même temps. Pardon. C'est quoi le pantouflage? Alors le pantouflage, c'est le passage du public au privé. Vous vous souvenez de ces histoires? C'est pas interdit, ça. Ça peut peut-être même une bonne chose de temps en temps qu'ils se confrontent un peu au privé. Oui, si ce n'est pas pour vendre leur carnet d'adresse ou leur réseau dans l'État. Or, c'est quasiment uniquement pour ça qu'ils le font. Donc pour vous, c'est un conflit d'intérêts? Oui, ça peut aller jusqu'au trafic d'influence. Ça peut aller jusqu'à. J'ai appris que le nouveau chouchou de la droite, François Baroin, alors lui aussi il cumule pas mal, il est même conseiller de la Barclays. Il est conseiller de la Barclays. Alors, il dit qu'il n'est pas banquier, ce qui est vrai, je pense, mais il est VRP, en fait. La même chose que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire il sert à vendre les intérêts de la Barclays au sein de l'État, essentiellement. Il est rémunéré. Et pourtant, il est avocat. Et surtout, il est maire, c'est-à-dire c'est un politique encore. Ah, mais il est aussi membre de 3 conseils d'administration d'entreprises portuaires, et c'est vrai que sa ville 3 est une ville portuaire, c'est bien connu. En revanche, il est aussi... Il est président aussi de l'Association des maires de France. C'est peut-être sans doute pour ça, on peut penser que c'est pour
pour ça qu'il a été choisi comme administrateur de boîtes qui fondent dans le port. Mais là, on est dans le mélange. Excusez-moi, mais on est dans le mélange. C'est pas moi, c'est le Canard enchaîné qui. C'est le Canard enchaîné qui a repris l'article dans la une du Canard la semaine dernière en disant que peut-être qu'il aura du mal à être. Mais il ne sera pas candidat. Parce que pour les gens de droite républicaine. Peut-être pas recommencer l'affaire Fillon avec peut-être, c'est toute réserve, mais c'est vrai que ça fait beaucoup quand même quelqu'un qui a autant de jobs en même temps à côté, alors qu'il est maire d'une ville et tout ça à Paris. En 2013, la loi sur la transparence après l'affaire Cahuzac a obligé l'ensemble des élites en quelque sorte, les ministres, les députés, les hauts fonctionnaires à rendre public leurs revenus et leurs conflits d'intérêts sur le site de la haute autorité de la transparence de la vie publique. Bien, ça a été le Conseil constitutionnel a été saisi. Le Conseil constitutionnel qui est quand même, en quelque sorte, l'émanation de la haute fonction publique. Difficile à expliquer pourquoi, mais c'est le cas. Bon, ils ont retoqué une partie de cette loi de transparence sur les hauts fonctionnaires, en disant que c'était attentatoire à leur vie privée. Autrement dit, un modeste conseiller régional doit rendre public ses conflits d'intérêts et ses rémunérations passées, mais pas le secrétaire général de l'Élysée. Emmanuel Macron, il a la même caractéristique pour moi que Poutine, et c'est la seule, qu'on soit bien d'accord, c'est qu'il ne lâche jamais son clan. Voilà. Les gens qui l'ont aidé à gagner, c'était le cas de celle qu'il a voulu nommer commissaire, Sylvie Goulard. C'était évident qu'elle allait se faire. Eh ben non, il est allé au bout et parenthèse, elle est revenue à la Banque de France avec 300 000 euros de salaire, plus une indemnité de résidence de 5 700 euros par mois. On peut trouver un appart avec ça, ouais. Et la rémunération. J'ai bien une petite grange à louer. J'ai lu votre livre passionnant, plus de 200 000 euros. Mais alors, qui appelez-vous? Son mari est énarque en plus, le conseiller d'État. Donc juste à côté. Alors ça, les couples. Tiens, on peut parler des couples. Ça aussi, c'est une nouveauté. Couples, oui. Les couples, parce que ça marche en couple. D'ailleurs, ils se rencontrent souvent à l'école, ce qui est assez fréquent. Ça arrive à d'autres. Voilà, ça arrive à d'autres. Mais après, ils font carrière. Ils font carrière, mais il y a forcément aussi un problème parfois de conflit d'intérêts. C'est pas les mêmes. Vous avez le cas. Alors, on va y aller tranquillement. Le cas de Madame Sybille Veil, la patronne de Radio France. La patronne de Radio France. Elle était avec son mari, son futur mari, à l'ENA. Avec Emmanuel Macron. Avec Seb. Emmanuel Macron était à leur mariage. Sébastien Veil, donc le mari, qui est le petit-fils par ailleurs de Madame Veil, l'ancienne ministre de la Santé, est un grand financier qui a conseillé Nicolas Sarkozy. Néanmoins, c'est un ami d'Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron lui a demandé de l'aider pendant sa campagne électorale, dès le début, dès 2016. Et notamment de la culture et de l'audiovisuel. J'y arrive. Et donc, il a demandé un rapport sur notamment les nominations dans l'audiovisuel à faire. Et le portrait que monsieur Sébastien Veil a fait de la personne qui doit diriger l'audiovisuel français, c'est quelqu'un qui n'est pas du Sérail, qui n'est pas journaliste, qui n'est pas du ministère de la Culture et qui est financier. Ta femme. C'est vous qui l'avez dit. Elle arrive à ce poste-là. Et elle arrive à ce poste-là. Alors, on dira qu'il y a le CSA, donc l'autorité chargée, mais le CSA, François Hollande a même reconnu lui-même que pour la précédente nomination, il était intervenu et qu'il avait obtenu gain de cause. Bah oui, je ne dis pas que c'est le cas, je dis que je pose la question. Et j'ai posé la question à Madame Veil, qui m'a juste dit que si j'étais sexiste, et que si elle avait été un homme, j'aurais pas posé la question. Et je lui dis évidemment que si, j'aurais posé la question. Si le président de la République avait été à votre mariage, si vous avez été à la même école que lui, et que vous aviez écrit un rapport favorisant votre mari. Voilà, ça c'est les copains de promo. C'est sur cette année. Madame Veil, quand même, faut le dire, quand même, 220 000 euros par an. On paye quand même une redevance. Oui, plus tous les frais, puisque tout est pris en charge à côté de ça. Bon, ça, c'est mon point de vue. Non, mais c'est sur cette anecdote que nous conclurons. Qui nous écoutent, c'est indécent, les sommes. On vous le conseille, c'est à lire. Vincent Jauvert.